Bonjour, ici Paulette, la créatrice des bijoux et accessoires Paulette et Bicyclette et du site pauletteetbicyclette.com. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment réaliser soi-même ces bijoux de mariée. Alors, vous aurez besoin d'un ruban de satin. Si on a envie d'une touche de couleur, on opte pour du fuchsia par exemple. Vous aurez aussi besoin d'ornements comme des petites fleurs, notamment si vous optez pour un mariage champêtre, ce sera tout à fait dans le ton. Alors que vous faut-il ensuite? Tout simplement du fil et une aiguille. Pensez à bien coordonner la couleur du fil à celle de vos ornements. Attention mesdemoiselles, on ne prend pas un fil blanc si on a des ornements ivoire à coudre. Vous faites un petit nœud au bout de votre fil, vous coupez à ras, le petit fil qui dépasse. Au niveau du ruban, si vous voulez faire un collier, adaptez la largeur du ruban à votre morphologie. Ne prenez pas un ruban trop fin si vous êtes plutôt grande. Là encore, si vous avez un cou très petit, ne le prenez pas trop large. Pour le ruban, prenez bien 60 cm de long pour ne pas vous retrouver avec un collier trop court que vous ne pourriez pas nouer derrière. Et essayez de décaler un peu l'ornement, c'est beaucoup plus joli si les motifs sont légèrement décalés. Je choisis par exemple de décaler de quelques centimètres le point où je vais planter mon aiguille. Quels ornements allez-vous choisir? Eh bien, tout dépend du thème de votre mariage. Vous pouvez opter pour des papillons, des motifs brodés si vous désirez quelque chose de plus abstrait. Les fleurs permettent de nombreuses combinaisons. Il est notamment très joli si vous arrivez à trouver les pétales, des pétales suffisamment jolis et élégants pour votre mariage, de superposer différentes formes. Une fois que vous avez concocté votre montage de pétales, maintenez-les bien ensemble, passez l'aiguille dans les 3 pétales et au centre, vous pouvez ajouter une perle nacrée qui viendra rappeler la couleur de votre robe. Passez plusieurs fois le fil par sécurité. Refaites plusieurs passages. Vous pouvez aussi ajouter une touche de couleur. Voilà donc ce qu'on peut faire assez rapidement. Alors l'essentiel pour ce faire, c'est vraiment d'avoir de très jolis matériaux, de ne pas lésiner sur la qualité des pétales, sur la joliesse du satin. On peut faire exactement le même genre de choses. Toujours pareil, sélectionner 2 jolis ornements que l'on coud ensemble et on les monte ensuite sur un serre-tête, l'idéal étant de trouver un joli serre-tête en satin. Autre solution, on peut aussi essayer de trouver, dans les merceries, dans les bonnes merceries, on trouve de fort jolis rubans ou galons qui sont plus travaillés, qui ont l'avantage d'être élastiques, qui vous donneront un peu de confort si vous choisissez de faire un ras de cou ou bien de vous faire un bandeau à porter sur la tête. Alors l'astuce de Paulette pour ce type de bijoux, eh bien c'est tout simplement de monter les ornements sur une petite broche, ce qui vous permet de réutiliser ensuite l'ornement sur un revers de veste et de changer au cours de la soirée. Vous pouvez ainsi commencer avec un ornement plutôt sobre et discret et opter pour la fin de soirée pour quelque chose d'un peu plus travaillé et spectaculaire. En conclusion, si vous vous lancez dans la réalisation de vos bijoux de mariée, vraiment ne lésinez pas sur la qualité des matières premières. Tout dépendra du choix de vos matériaux, de vos ornements, de la qualité de vos perles. Il suffit de très peu de choses pour se faire un très joli bijou si les matériaux de départ sont très jolis.